Allez, bah voilà, on est tout plein. On est 27 avec Oh, deux voix nouvelles. Jung, jung, jung. Élise est là, c'est bon, on peut commencer. Deux. On a Gilda. Tu as requitté l'Europe, Gilda? Elle n'a peut-être pas la possibilité de parler. Et Thérèse qui a fait arrêter spécialement son train. Allez, let's go. Je vais vous. Ouais, là voilà, Gilda. voilà, je suis là. T'as regagné, t'as quitté l'Europe, ça y est? Voilà, j'ai quitté T'es Berlin, toujours je à suis de Berlin? nouveau en Non, t'es Guadeloupe. plus à Berlin. Ouais. Non, je suis plus à Berlin. Alors, je vais vous envoyer un PDF de Judith Viard et on va très très vite se passer en partager. Donc là, j'ai tombé pour le cycle Geste là, sur ce livre de Sophie Lucas là, mais que j'ai depuis pas mal de temps. Enfin, il est sorti en octobre, mais elle avait sorti un livre déjà il y a 2 ans qui s'appelait Assommons les poètes, avec un titre comme ça, tu le loupes pas. Et c'est un livre. Bon, elle vit à Nantes, mais elle n'est pas sur un réseau. Enfin, en tout cas, ça n'a pas aucune importance. Je sais pas du tout ni ce qu'elle fait dans la vie, ni quoi que ce soit, sauf qu'elle doit être à son 5 ou sixième et qu'elle à la contre-allée, là, elle en a sorti un aussi, plus ce roman qui s'appelle Mississippi. Et ce bouquin se présente comme un recueil. Et moi, dès que je vois le mot recueil, ça m'énerve. Mais ça se présente, donc c'est la vidéo que j'ai faite là sur pour la proposition 7 là, du cycle geste. Alors je sais que sans doute une bonne partie d'entre vous l'ont vu, mais probablement pas toutes et tous. Donc très très vite, on a une suite à chaque euh, de, de chapitres. Je ne sais pas si on peut appeler ça chapitre, c'est des formes. Une suite de formes qui font chaque fois 8 ou 10 pages, quelquefois sous forme uniquement, enfin, poétique, versifiée, enfin en vers libre. On a des éléments en prose, et chacun a un thème. Donc là, Jean de Terre, c'est celui dont on va se servir. Le petit PDF là que je vous ai mis fait de 4, 6, je l'ai mis en entier. J'ai pas voulu faire de montage, donc ça fait 6 pages en entier. Et chaque fois, c'est par exemple ensuite là, celui-là j'en avais lu des bouts là dans la vidéo geste, des portraits liés à des personnes rencontrées dans les manifs gilets jaunes sur les ronds-points. Là, la séquence s'appelle d'ailleurs rond-point. Et chaque fois, on a Fabrice, 43 ans, artisan, donc c'est bien attribué, sans qu'on sache quoi que ce soit d'autre. Mais évidemment, le texte, lui, le portrait qu'elle écrit au jeu, il ne s'agit pas du tout de paroles collectées, c'est elle refabrique un portrait. Et les points communs là, de chacun de chacune de cette dizaine de formes là, qu'elle réunit dans ce bouquin qui s'appelle On est les gens. C'est sur ce thème, elle, ce qu'elle appelle la révolte. On a un journal d'une Rebecca où visiblement il y a une question de cancer. Ben, on n'ira pas voir ça. On a le texte là dont je me suis servi là pour la proposition 7 qui est juste un recto verso, mais du point de vue formel, c'est une forme indépendante comme les autres, avec ce vous devez. Et ensuite, quelque chose qui s'appelle le roman, qui est une sorte de... Voilà, alors, ça se présente comme ça. Et il y a un texte qui, pour moi, est particulièrement fort dans cet ensemble. Alors là, je vais passer en copie écran. Non, pardon, il faut que d'abord, j'ouvre mon PDF. Et voilà. Le, juste un truc, le PDF envoyé, il est bien de Sophie Lucas, il n'est pas de Judith Viard. Il est juste mal Ah, j'ai intitulé. dit Judith Viard. Oh, quel Oui, c'est ça. imbécile. Ah, Non, non, merci, c'est pas Catherine. imbécile, c'est juste pour qu'on soit bien tous. Ouais, ouais. Mais comme juste avant, on avait travaillé sur Judith Viard. Oui, Non, oui, non, c'est juste. c'est Sophie Lucas, bien sûr, bien D'accord. sûr, bien sûr. Voilà, donc, ouais, merci en tout cas. Donc là, maintenant, je vais pouvoir passer en partage écran. Mais indépendamment du thème d'un texte, est-ce qu'un texte a vocation politique en lui-même, ou ce qui compte pour elle, pour moi, c'est beaucoup plus
cette dimension humaine qu'on va retrouver en situation de colère ou de détresse ou tout ça. Donc c'est pas, il s'agit certes pas nous aujourd'hui de s'engager. Je dis ça parce que Hugo il a tout de suite commencé à écrire dans les 5 secondes dans des textes qui soient des proclamations politiques ou de l'ordre du tract, etc. C'est par contre son travail de portrait chaque fois. Attends, je vais le mettre plus gros. Elle l'insère dans une situation fragmentaire, c'est-à-dire le dispositif est là. C'est-à-dire on a un petit peu comme chez Marie Connet en ce moment, dans son texte là sur les 3 livres qu'elle a fait qui s'appellent Des îles, qui est un truc que je considère majeur aussi. Donc on a plof, un petit bout dans le journal, c'est un fait divers. Qu'est-ce que porté, disparu, emporté? Homme, femme, enfant, en BRG. Et il n'y a rien d'autre. Mais 2014, les autres dates, on est 2014 aussi. Je pense que probablement le texte doit dater aussi de cette période. Ouais, ils sont tous datés 2014. Et celui-ci, non, ça c'est autre chose. C'est juste la conclusion. Et bon, on y est déjà à la conclusion. Les vers en italique sont extraits des poèmes La prose du Transsibérien, Le Panama des Pâques à New York, de Blaise Sandrard, Raymond me corrigera si je fais des erreurs de prononciation, du monde entier au cœur du monde. Et ça, c'est la poésie de Gallimard. Et alors, pourquoi moi j'avais eu envie de me lancer là-dedans, quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. C'est pas la question donc de la thématique. Par contre, comment on source l'envie d'un texte. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, cette toute petite truc qu'elle met à la fin, en 2 lignes ou en 3 lignes et demie, là, tout d'un coup, ouais, ici, j'en ai un qui est un tout petit peu plus long. On situe quelque chose qui nous advient que par le vocabulaire normé, neutre, mais évidemment éminemment politique, mais la politique qui veut rien voir. Et par contre, comment on entre là? Alors il y a des gens comme Marie Connet, Jeanne Sautière, ou ce que faisait notre ami Philippe Aigrin, c'est tous les circuits de solidarité, d'échange, d'aide, etc. Là, par contre, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est plusieurs textes commencent par virgule. Nous, l'autre jour, c'était éperluette, mais là, par exemple, moi, c'est ce qui m'avait convaincu de faire le truc. De son wagon, c'est par exemple, tout à l'heure, si on voit quelqu'un qui écrit tu, on va lui dire oh, tu te rappelles un peu trop de ta danse classique ou quoi? Et non, parce que et tout se perd, ça se perd, tu entends, perdu, de reprendre le fil, perdu, de ne pas perdre le fil, les coupures de journaux, là, et donc, et là, on n'a pas de source pour celui-là. Je crois qu'il y a, voilà, celui-ci. Tu dis, virgule, tu te dis que les hublots ronds comme la terre te font tourner autour. Tu dis, tu te dis que. Mais le tu, c'est adressé, donc ça dessine un portrait. Le portrait, là, comme dans d'autres séquences, là, c'est au je, à genoux dans le radeau, je navigue vers mon espoir, je quitte la jungle de Calais, j'embarque mon corps, mon histoire, mon pays, tous les pays traversés, les coups, les humiliations. Alors, on est en prose, évidemment, et c'est pour ça aussi que moi, ce livre, qui n'est pas de Judith Viard, mais de Sophie Lucas, il m'intéresse parce qu'on a cette balance. Qu'est-ce qui détermine, elle, que parfois ça prend une forme, j'allais dire versifiée, et que parfois ça prend une forme narrative en prose? Est-ce que la dimension poétique est différente dans les deux? Est-ce que en tout cas du point de vue du contenu politique, c'est la même chose? Mais on est dans portrait et construction de personnage. Et là, le personnage, il est en 1 page. Et évidemment, ça déménage, mais quand on est dans, évidemment, de la création complètement hors sol, même sans jeu de mots, excusez-moi. Mais
quand je dis création hors sol, ça veut dire qu'elle, elle dispose d'un déclencheur qui est simplement la langue informative qu'on trouve dans tous ces journaux à la con, comme si on était même à la limite lassé ou épuisé de se révolter. Mais là, je ne veux surtout pas entrer dans des questions de contenu. Mais à partir de ça, elle construit un portrait. Mais pour qu'il y ait ce portrait, il y a les italiques. Et là, les italiques, elle, c'est un appui sur... Alors, elle, c'est Sandrard. C'est pour ça que je vous avais dit qu'éventuellement, de prendre un livre avec vous, mais il y en a forcément un tout près de votre ordi. Là, évidemment, on est dans... Prose pour le transsibérien, c'est un vers que tout le monde reconnaît à peine. On n'a même pas besoin de le lire pour le reconnaître. Mais comme le Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. J'avais à peine 16 ans et je me souviens déjà plus de ma naissance. Bon, bah, il y a la construction, je viens du désert et je vole et je vois l'eau et je vois la mer et je vois l'écume autour du bateau plein à craquer, du bateau plein à rabord, ça déborde d'hommes, de femmes et d'enfants, je vole. Donc le texte s'écrit au jeu, mais il s'écrit avec ce mode-là fugué. Il y a évidemment une notation qui est totalement plastique, la mousse blanche, le bleu de la mer, le bleu des vêtements et orange et noir et vert et jaune, une multitude de couleurs sur la mer à l'intérieur du bateau, nous, les gens dans le bateau, nous, le bateau, le je vole qui revient. Mais évidemment, dans cette invention, puisque pour elle, il n'y a aucun témoignage, tous ces gens ont disparu. Mais la construction, elle se fait par un jeu où il y a la phrase informative, vous reprendrez ou pas, mais pour arriver à construire le personnage, on se sert là de Blaise Sandrard. Et pour moi, ça fait aussi beaucoup penser à un livre de Patrick Chamoiseau, mais dont je me sers constamment, enfin en tout cas servait, puisque maintenant j'ai plus que vous, mais écrire en pays dominé, où pour arriver à refabriquer le portrait de son propre grand-père, compte tenu que son propre grand-père n'a évidemment légué aucun écrit, il n'a pas eu accès à lecture et écriture. Par contre, le propre grand-père de Patrick, qui a exactement mon âge à 15 jours près, il avait encore connu, lui, dans son enfance, des gens qui avaient connu l'esclavage. Et Patrick, donc, se refabrique cette... Et là, pour lui, il a deux... Vous savez, on avait travaillé un truc qui s'appelait Sentimentech, c'est-à-dire qu'il construit, il prend, il décrit des œuvres, comme ça, et il y a même Sandrard dedans, et donc aussi il y a un travail comme ça de piocher dans le répertoire. Il y a 360 citations d'auteurs comme ça, vous savez, de Saint John Perse, comme ça, de Edgar Poe, de je sais plus tous les autres qui brassent là-dedans, mais c'est à partir de ce qu'il emprunte aux figures de littérature que lui, il met en décalage Sentimentech, de Sandrard, et à ce moment-là, il construit ce qu'il appelle le vieux guerrier, c'est-à-dire des monologues lyriques qui l'aident à reconstruire de façon progressive, fragmentaire, la figure de son grand-père. Là, si je prends celui-ci, donc là aussi, c'est même pas un cut-up. Il y a plus de ponctuation. En 6 mois, 9000 enfants, dont un tiers seul, sans parents, ont débarqué en Italie, arrivé. Et ce jeu des majuscules fait que on a une réécriture formelle, syntaxique du déclencheur qui est extrêmement littéraire, point. Euh, on a deux choses en italique. Et il n'y a pas d'espérance et il faut travailler. Et la mère de ma grand-mère, récit, je ne te reverrai jamais plus, il y avait encore quelque chose, la tristesse et le mal du pays. Et j'ai tourné autour, c'est pour ça en plus on m'aurait dit ouais, il y aura 2 nouvelles qui vont venir à l'atelier. Je me serais dit non, surtout pas, attends, on va travailler sur autre chose. Mais c'est comme ça, c'est parti, ça fait 3 jours que je marine là-dedans, et à mesure que j'ai fait l'autre vidéo, je me disais mais ça, il faut qu'on fasse comme on avait fait là justement avec Judith Viard avant, une sorte de, pas de doublé, mais de 2 approches complémentaires. Sandrard, évidemment pour elle,
comme il s'agit de gens qui sont sur la mer et avec cette notion de migrants, euh, bah, évidemment, il y a une légitimité à prendre là les phrases de Sandrard. Sandrard, c'est que c'est une complication supplémentaire. Là, cet après-midi, là, j'étais dans, hop là, recherche de Butor, là, où il reprend en détail toute la question d'un type Gustave Le Rouge, qui était une espèce un type qui vivait dans une pauvreté extrême et qui a laissé 212 livres, dont des petits manuels, des petits machins qui vendaient pour 3 sous la plupart du temps sans imprimer son nom dessus. Et puis un grand feuilleton, le mystère du docteur Cornelius, avec 16 tomes de 150 pages. Et lui, Sandrard, c'est en piochant par cut-up dans ce Gustave Le Rouge qui quittait jamais sa banlieue, qui est mort dans une misère complètement incroyable. Et c'est à l'intérieur enfin, c'est par le cut-up à l'intérieur de ce mystérieux Cornelius que lui fabrique ses poèmes de mer sans quitter la cambuse de son paquebot ou sans... Évidemment, il n'a jamais pris le transsibérien, ça maintenant, on le sait. Mais pour moi, donc, l'idée, c'était ça. C'est-à-dire, nous, on va s'en servir, c'est totalement illégitime, mais comme d'une 19, c'est bien, comme d'une coquille vide. La coquille vide, c'est-à-dire là, est-ce que vous faites un genre de pitch, excusez-moi du mot qui est atroce, mais de pitch qui est une sorte de réécriture de quelque chose pris à tout ce qui nous entoure, ce bruit-là malsain, ou pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, une espèce de lanceur, elle le met après. À genoux dans le radeau, je navigue, je quitte la jungle de Calais. Et là, il y a quelque chose qui est pris aux journaux, dans des ferries, dans des camions, à la nage. Donc, elle recut up le tout petit lanceur informatif et elle part dans son appui poétique. Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses. C'est comme si ça s'écrivait à l'envers. Enfin, en tout cas, je pense que ça, elle a ça d'abord, et qu'ensuite... On n'est plus en partage d'écran. Oh, pardon, merci. Attends, je reviens au Zoom. Hop là, voilà, j'étais sur cette page. Donc là, typiquement, on a un bloc informatif, mais qui est lui-même réécrit. Et je vous dis, si on se sert de Sophie Lucas comme d'une coque vide, je me charge rétrospectivement d'obtenir l'autorisation. Elle, c'est un travail sur révolte, colère, et là, tous ces, justement, Patrick Chamoiseau, ce qu'il appelle la route noire au fond de l'océan, plus de 12 millions hommes, femmes, enfants d'Afrique déportés en Amérique, aux Antilles, presque 2 millions morts pendant les traversées, 4 siècles de travers, dont la ville. Mais il y a ce truc informatique qui vient à la fin du fragment portrait, et si ça s'écrit à l'envers, c'est-à-dire le point de départ, c'est ça. Et je vous dis, est-ce on l'utilise ou pas? Ça, ce sera à vous de voir. Je suis conscient qu'on est dans une recherche qui est pas évidente, mais ce texte était trop complexe pour qu'on l'aborde pas. Et il y a sur quoi je m'appuie poétiquement. Et là, c'est une autre difficulté. Alors, Sandrard, moi, c'est évidemment, on va pas lire 400 pages de Sandrard pour écrire 40 minutes, mais dans ce qui compte pour vous poétiquement, dans vos carnets de notes, dans les livres qui sont juste à côté de vous, un simple vers, un simple comme ça, est-ce que ce travail de s'appuyer sur une citation poétique, c'est-à-dire information, appuie sur un fragment poétique, je suis conscient qu'en 40 minutes, là on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait pour l'instant. Comment vient le portrait? Et évidemment, il ne s'agit pas, je répète encore, d'aller nous intégrer comme ça à la légère, dans un contexte d'exercice, quelque chose qui est évidemment aussi grave.
Et là, si je prends celui-ci, là on est en Birmanie, Cambodge, mais la réécriture c'est 300 000 esclaves sur des bateaux, migrants de Birmanie, Cambodge, puis cette phrase, ils pêchent le poisson pour nos supermarchés, nos bouches, nos ventres. Et là, la phrase, donc si ça c'est le point de départ, la phrase prise à Sandrard et le monde comme l'horloge du quartier juif de Prague tourne éperdument à rebours. Et puis ensuite, virgule, tu te dis que, il y a ce bout de truc, car je suis encore fort mauvais poète. On a encore un petit bout de Sandrard ici. Là, je sais pas si c'est notre capitaine d'un navire négrier, je sais pas si c'est Sandrard ou pas. 23, si on regarde ça, là, deux jeunes hommes érythréens noyés, ils tentaient de grimper dans un ferry au large de Calais. Toujours son principe là de pas de ponctuation, majuscule, 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 majuscule. Et la phrase je suis assis au bord de l'océan. Et là, après le je suis assis au bord de l'océan. Alors par exemple, Christine Janet va être ultra favorisée parce qu'elle va nous ressortir 20 phrases de Virginia Woolf dans les vagues qu'elle a direct dans son truc. Donc moi, je suis conscient que je vous propose un espace de recherche et pas une consigne d'écriture comme on le fait la plupart du temps. Si je prends celui-ci, ben là, c'est pas, il n'y a pas de source. Mais les chiens du malheur qui aboient à nos trousses, les démons sont déchaînés. J'étais triste comme un enfant. Et c'est sur cet appui poétique que de ton wagon tue. Et là, si je fais simplement ce bout de résumé, je pense que, par exemple, je suis sûr qu'Olivia, si je lui dis va chercher un livre de poésie, elle va mettre 40 minutes pour arriver à choisir dans les 2000 de ses étagères. C'est pas le but. Vaut mieux en avoir très peu mais et c'est pas forcément Sandrard. Mais peut-être que moi, par exemple, je prendrais le début de L'homme inachevé de Tristan Tzara parce que c'est le premier truc de poésie que j'ai lu à 16 ans et j'en revenais pas. Donc de prendre un appui comme ça, Alexia va dire ouais, moi j'aime pas la poésie, je peux. Mais J'ai un livre, j'en ai trouvé un. bon, alors voilà. Après, donc pas plus que ça. Et je sais pas si ça va marcher. On est dans un espace de recherche. La nouveauté pour moi, c'est de dire comment pour arriver à fabriquer, à inventer un portrait, là où on n'a aucun moyen de tenir, de fabriquer, de saisir. On ne sait pas les perceptions, les sensations, les trucs. Mais le lien entre la phrase qui informe et le portrait qu'elle fait, soit avec du je, soit avec du tu, c'est cette bribe de poésie qu'elle prend, et ça peut être... prenez le début d'Alcool d'Apollinaire. Jean-Luc, on lui dit d'aller chercher un livre. Il ramène son chien. Voilà, c'est toujours... voilà ce que c'est les ateliers. La présentation, du coup, on la bascule au moment d'envoyer. On la bascule. Eh ben, on va partir d'un quelque chose et d'un petit bout de poésie qui va nous lancer le texte. Elle écrit, j'allais dire, à l'envers. J'en suis pas sûr du tout. Mais dans la construction de son texte, il y a le portrait. À l'intérieur du portrait. On se colle à ça. On colle à ça. Et, voilà. Donc, la démarche, elle part bien d'en bas. Et elle finit par la source. Voilà. Elle finit par la source et la fin du texte. Parce que c'est tellement facile qu'il faut bien être d'accord dès le début. Ouais. C'est vraiment une expérience, mais pour moi, un des problèmes que j'ai aussi souvent quand on est dans les manus, tout ça, c'est on voit des citations, on voit ça fait bien de coller des références culturelles. Or là, on n'est pas dans la référence culturelle. Baudelaire, sois sage, ô ma douleur. Bon, sois sage, ô ma douleur, et ça vous fait votre portrait, quoi. Et j'ai pas besoin non plus de savoir la source, à vous de jouer avec. Par contre, ce rapport-là, de comment la phrase poétique, justement parce qu'elle n'a aucun contenu narratif, peut nous permettre de construire un portrait qui a priori n'a rien à voir avec elle, là j'aurais bien envie de voir ce que ça donne. Bon, on va devoir y Ça a aller. commencé là. Ouais, ça a commencé depuis 3 minutes. Ah, voilà Monica qui a enfin réussi à arriver. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai pas pu, mais ça ne rentrait pas et il fallait que je m'abonne.
Alors que je pense que c'était pas à t'abonner puisque tu es déjà abonné, bien sûr. Mais c'est ça. Et après, je sais pas, après, j'ai trouvé un autre lien. Est-ce que c'est toi qui me l'as envoyé? Mais en tout cas, j'ai renvoyé le lien par mail. Mais voilà, et là, ça marchait. Et là, ça a marché. Oui, maintenant, j'espère que je marcherai pour le travail. Oui, je suis désolé. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'arriver un peu en avance. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour le retard. Non, mais c'est parce que tu as loupé. Hein. Aujourd'hui, je suis vraiment conscient qu'on fait. Attends, si je regarde. François, tu as vu? En fait, le fichier, il est mal nommé. En fait, c'est marqué, c'est bien Jean de Terre, mais c'est marqué bien Judith sur notre fichier PDF. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai commencé la séance jusqu'à ce que Catherine me corrige. Non, mais et même le fichier. Ouais. Non, c'est Lucas, c'est Sophie Lucas. Okay. Ah bon. Et ce qui est très bizarre, un des trucs qui m'a mélangé aussi, c'est que c'est une boîte, c'est le même imprimeur, la même couve, et puis le truc. Donc, désolé, ça, je vais recorriger, vous le renvoyer. Non, on est bien avec Sophie Lucas. On est les gens.